Bonjour, Nicolas Gétin de Nantes. Aujourd'hui, une vidéo pour pousser un coup de gueule pour les entraîneurs, les staffs ou les dirigeants qui attendent toujours que les autres se remettent en question et qui eux-mêmes ne sont pas prêts à avancer et à transformer leurs idées, leur façon de faire ou leur mode managérial. Depuis 6 mois, tous les 15 jours à peu près, je reçois un coup de fil d'un entraîneur professionnel, quelle que soit la discipline, hein, basket, hand, volley, roller, foot, etc. Bref. Et la demande est, est-ce que ce serait possible de faire une intervention sur mon équipe? Donc évidemment, la grande majorité des coachs mentaux vont prendre le contrat et sauter dessus. Moi, je voudrais vous interpeller sur est-ce que vous voulez vraiment, les entraîneurs ou les joueurs leaders, le meilleur pour votre équipe? Parce que le meilleur, il part de vous. Je vais vous prendre un schéma pour montrer et illustrer ça. Il y a dans un club différents niveaux dans une équipe de haute performance. Donc il y a les joueurs, il y a l'entraîneur, le staff, et il y a au-dessus les dirigeants. Okay. Où est le pouvoir de décision? Où est le pouvoir d'influence? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Ok, effectivement, bon, il est en grande partie là, mais en plus grande partie encore ici au niveau du staff, parce que c'est lui qui décide de la manière dont ici ça doit se comporter, de la manière dont les joueurs doivent se comporter. Donc, si les entraîneurs, vous voulez que vos joueurs soient plus performants, avant de mener une action pour améliorer le mental des joueurs, il faut que ici, ça soit optimum. C'est vous qui décidez du projet tactique, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'on récupère, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'on appuie sur le champignon au niveau de la préparation physique. C'est vous qui décidez si on maintient le style de jeu, si on change de style de jeu, les options, etc. etc. Donc en fonction de la qualité et de l'ajustement des décisions qui sont prises ici, ça a un impact très fort ici. Donc je ne suis pas en train de dire que faire une action pour les joueurs, ça n'a pas de sens, mais je dis que là où il faut commencer, c'est là où sont prises les décisions stratégiques au quotidien. Je prends un exemple. J'entends souvent dire, et notamment maintenant qu'on se rapproche de la fin de saison, eh ben écoute, on a perdu de peu, stratégiquement, tactiquement, physiquement, on était au point, et les entraîneurs ou les joueurs leaders me disent, ouais, bah, et alors après, bah, c'est une question de choix individuel, et là, franchement, voilà, sous-entendu, j'y peux rien. Ben si vous y pouvez quelque chose. C'est-à-dire que justement, vous n'avez pas assez compris vos joueurs, vous n'avez pas assez transformé les comportements, vous n'avez pas assez transformé les motivations pour qu'ils soient complètement impliqués. Autrement dit, en tant qu'entraîneur, si votre message n'influence pas assez les choix individuels au sein du collectif, c'est que votre message n'est pas assez sexy, c'est que votre message n'est pas assez excitant et qu'il ne permet pas de libérer la totalité de l'énergie des joueurs. Donc il faut vous interroger. Parce que c'est pas en faisant un travail sur les joueurs ou sur les joueuses qui exécutent ce que vous voulez que globalement ça va amener une grosse valeur ajoutée. Dans un premier temps, c'est d'abord de voir qu'est-ce qui fait que entre votre message et la manière dont il est reçu, c'est pas assez, les joueurs ou joueuses sont pas assez impliqués. C'est la première chose à voir. C'est pas la peine d'aller chercher des stratégies psychologiques, des peurs, où j'entends des fois des entraîneurs qui se disent ouais, mais là, je me demande si c'est pas un problème d'intelligence pour lui, parce que franchement, je lui explique des trucs et il comprend pas. Voilà. Donc, dans 99% des cas, vos joueurs n'ont pas de problème d'intelligence. C'est juste que vous, entraîneur, vous n'êtes pas assez outillé pour avoir un message qui soit sexy dans la durée et qui soit excitant, qui donne envie aux gens de s'investir encore, jusqu'à donner le meilleur d'eux-mêmes dans la durée. Voilà, donc avant d'attendre que les autres se remettent en question, occupez-vous de là où sont prises les décisions et vous verrez que les choses vont avancer. Voilà, c'était Nicolas Gétin. Si vous souhaitez avoir d'autres informations ou d'autres vidéos où je vais vous interpeller sur des choses sur lesquelles vous ne faites pas assez attention et qui impactent votre performance, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous recevrez ça gratuitement.
Sinon, pour ceux qui ont envie de plus d'informations, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur ma page professionnelle Oui à la réalité, l'antiméthode. Au plaisir de vous voir performer sur le terrain.